Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Je crois que j'en avais fait que une ou deux sur ma chaîne depuis un an que je l'ai commencé. Du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Autant côté colo, côté il y a quelques livres, un peu de matériel et aussi de l'aquarelle. Du coup je vais commencer par tout ce qui est matériel colo. Donc je vais commencer par le gros achat que vous avez déjà vu normalement dans mon unboxing. Il s'agit de mes Lightfast. Alors ça va être compliqué pour moi de vous les montrer en fait tous regroupés parce que étant donné que je vous éloigne, hop, pardon. Étant donné que je mélange beaucoup mes gammes de crayons et que j'en avais marre d'aller d'un côté de ma trousse puis après à l'autre bout pour trouver un seul petit combo, j'ai pris ma méga trousse comme ça et j'ai tout reclassé par couleur. Donc en fait j'ai mélangé mes Poly, mes Holbein, mes Luminance et mes Lightfast. Donc j'ai toutes ces gammes de mélangées, vous voyez que j'ai tout classé par couleur. Donc au milieu il y a tous mes derniers Lightfast que je me suis offert. Hop, vous voyez, il me reste encore de la place. Je sais pas ce que je vais y mettre, mais j'ai pas assez de place pour mettre une autre gamme complète. Donc pour le moment ça reste comme ça. Et pour avoir plus de facilité à trouver mes crayons, j'ai refait tout mon nuancier. En fait cette partie correspond à ces crayons là. Élastique 1, j'ai mes crayons 1, 2, 3, 4. Élastique 2, par exemple si je veux le Holbein Lemon, et ben je vais 1, 2, 3, 4, 5e élastique, dernier crayon. Et pour moi je pinaille plus à les trouver ni à les ranger parce que dans ces grandes trousses, plus on a de crayons, plus je m'y perdais. Je mettais 10 ans à sortir mes crayons et ça m'agaçait beaucoup. Je perdais du temps pour rien. Du coup voilà, j'ai tout reclassé. Vous voyez, ça fait un nuancier énorme. Bon, moi j'ai tout par famille de couleurs et pour moi c'est beaucoup plus facile. Du coup tout ça pour vous dire que en fait c'était pour vous remontrer les Lightfast dans ce haul. Voilà, je pourrais pas du coup vous montrer le nuancier juste des Lightfast. Après si vous voulez le voir, je vous invite à aller voir ma vidéo d'unboxing. Du coup voilà pour le gros achat crayon depuis de l'année en fait. Ensuite je me suis, après avoir vu la vidéo de Rose Cocon qui montre comment cacher les lignes noires avec de l'encre, je me suis pris une encre blanche comme ça de chez Winsor & Newton. Je m'en suis servi sur 2-3 colos pour cacher les traits blancs, les traits noirs pardon, pour cacher les traits noirs. J'aime beaucoup, par contre c'est très long à faire, du coup je le fais pas à chaque colo. Sur certains colos j'ai pris beaucoup de... ça m'a bien amusé. Est-ce que j'en ai un où je l'ai fait notamment, c'est là on fait une célébration, je crois que j'avais essayé ça. Non, c'est pas sur ce colo là. Voilà, c'est sur celui-là où j'ai caché tous les traits noirs avec l'encre et à la plume. Voilà, c'est un petit achat. Ensuite, je me suis pris sur Amazon cette boîte d'estampes au doigt, notamment pour mes pastels à l'huile, pour m'aider à un peu mieux les estomper. Est-ce que je vais essayer d'attraper une petite feuille et je vais vous montrer un petit peu l'effet que ça peut avoir. Donc, pastel à l'huile, vous avez déjà vu. Hop. Donc on va essayer un peu ça ensemble. Prendre n'importe quelle couleur, ça va pas... Autant prendre déjà... En fait je ferai directement mon pastel sur ma petite estompe. Je mets bien de la matière. Et après on peut... Voilà, par contre il faut des pastels un minimum pigmentés parce que sinon ça fera un effet trop... Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça peut faire. Ça peut un peu rappeler l'effet des encres quand on les étale au pinceau. Aux grosses brosses à maquillage. Ça fait un effet un peu vaporeux, un peu...
Ici on essaie de faire un dégradé, après on va prendre le rouge. Voilà pour l'exemple vite fait. Après, il faudrait que j'ai pas encore testé cette technique comme ça sur un colo. Il faudrait que je tente, que j'ai testé pour vous dire un peu mon ressenti derrière. Après, sinon, il y a aussi, on peut juste étaler le pastel comme ça et l'estomper après avec l'estompe. Ça fait un rendu encore différent. Un peu plus... Peut-être un peu plus dur de pas faire de traces, je sais pas. Enfin voilà pour les estompes à doigts. Après on peut les utiliser avec les pastels secs, avec plein d'autres matériels. Hein. Moi je les ai pris surtout par rapport à mes pastels à l'huile. Mais je sais qu'il y en a plein qui les utilisent pour plein d'autres choses. Pour les encres aussi, les distress, etc. Les encres, ça peut être sympa aussi. Du coup, niveau matériel colo pur et dur, c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous présenter un lot que j'ai gagné sur un concours Instagram. C'était le concours de Nini Coloring. Je participe. Super, j'ai tout s'est cassé la gueule. Je participe tout le temps, enfin souvent à ce genre de concours et je gagne jamais. Et là, j'étais contente. J'ai gagné du coup un petit lot bien sympathique. Du coup, j'ai gagné un lot de feutres à alcool Chaméléon. Je les ai pas testés dans mes livres de colo parce que le feutre alcool ça traverse. Il faudrait qu'après j'imprime des colos et que j'essaye dessus. Et ensuite avec ce lot de feutre alcool, il y avait un lot de petits livres. Donc il y a le livre de tuto de chez Jennifer Zimmerman qui est dispo sur Amazon. C'est le tome 2 de Secret of Coloring. Je vous épargne mon super accent anglais. Je vais vous en faire rapidement le tour. Donc il est en anglais. Bon, après avec un traducteur il n'y a rien de très compliqué. Il y a des effets pour faire des fonds qui sont très sympathiques. J'ai essayé l'effet pour faire les petits raffias de Noël sur un colo que je ne vous ai pas encore présenté. Il y a des effets pour les fonds. Alors c'est fait beaucoup avec les références des crayons Prismacolor. Mais bon, après on trouve facilement des références dans d'autres gammes. Il y a les champignons qui sont très sympas. Il y en a tellement dans le livre de Clara Markova, il faudrait que je teste. Il y a l'effet chocolat, j'aime beaucoup. Après il y a la canne à sucre, l'œuf de Pâques, sucette. Vous voyez le petit ourson en guimauve. Effet un peu cuir. Petit ourson pain d'épices, les boules de Noël. Les drapés, il y a des effets pour faire les peaux, les yeux. Il y a la peau un peu plus naturelle, peau claire. La peau bleue. Donc les fameux champignons. Il y a pas mal de plantes aussi. Après il y a des pages de test. Alors sur papier marron comme ça aussi ça peut être sympa. Il y a les papiers blancs. Puis voilà, à la fin c'est tout. Tout pour faire les essais. Faudrait que je m'y penche un peu mieux dessus. Et là vous voyez vous avez un tableau de... Vous avez tous les prismas et les Black Widow, les collines, les Castle et les Marco raffinés. Aucune marque, à part aucun que j'ai d'ailleurs. Donc voilà pour ce livre qui est très sympathique d'ailleurs. Il va rejoindre ma collection des coloris Special Effects que j'aime beaucoup. Elle m'a mis aussi un exemplaire de son livre qu'elle a elle-même dessiné et qu'elle m'a dédicacé. Du coup, il y a des dessins très sympas. Il faudrait que je mette en couleur. Bon, après, c'est la qualité de papier Amazon. Donc, je pense que je les photocopierai sur du meilleur papier. Donc, il y a de très jolies illustrations. Elle a un très joli coup de crayon.
Voilà, si jamais il vous intéresse, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Elle m'a aussi mis ce livre Sweet Dream. Donc c'est beaucoup de portraits. Il y en a des très très beaux d'ailleurs, pas que. Mais des petites... Bon, l'avantage c'est qu'on n'a pas d'illustration au dos, donc on peut utiliser un peu tout ce qu'on veut comme matériel. Ça a pas mal d'avantages. Il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup. Celle-là, là, je la trouve magnifique avec le dragon, etc. Et là, il y a la référence en dessous. C'est un collage d'Alena Lazareva. Et après, voilà, c'est les mêmes images qui sont en double. Comme dans beaucoup de livres Amazon, on a 2 fois les illustrations. Donc ça, c'est pour le concours de Nini Coloring. Que je l'ai gagné cet été, il me semble, ça date un peu, mais j'avais pas fait de vidéo d'un moment. On va passer au haul partie bouquin. Du coup, je me suis récemment offert le Fairy Miracle de Clara Markova. C'est le seul qui me manquait de cette illustratrice. Et comme ces 2 premiers tomes sont plus édités, ils sont plus disponibles sur sa boutique Etsy, j'avais peur que celui-ci fasse pareil. Du coup, je me suis dépêchée de le commander avant que ça arrive, que ça se produise. Parce que j'aime beaucoup cette illustratrice et voilà, j'avais envie de compléter ma collection. Il y a un peu l'aspect... je suis loin de colorier assez pour en finir un, mais l'aspect collection, d'avoir tous ces livres me plaisait beaucoup. Et je le trouve absolument magnifique. Hop. Ensuite, me suis acheté sur Amazon le grand livre des enluminures Harry Potter. En ce moment, comme c'est les 20 ans de la saga, on en entend parler de partout. Ça m'a replongé dans cet univers que j'adore. Et j'avais envie de me procurer un des livres à colorier sur cet univers. Alors ce livre est absolument magnifique. C'est un livre en dur comme ça. Avec un joli petit marque-page comme ça. Et vous avez en fait une illustration et en face vous avez, c'est Harry Potter, l'école des sorciers, un petit texte. Et sur chaque illustration vous avez une partie dorée. Le grand livre des enluminures. Je vais passer quelques pages avec vous comme ça parce que je trouve ce livre absolument magnifique. La famille Dursley. Et vous avez des pages qui sont qui se déplient après. Pardon, oui, comme ça. La page que je pense que je ne colorierai jamais, vu la somme de travail qu'il doit y avoir, elle me fait très très peur. C'est un livre tellement beau et je suis tellement quiche en portrait que j'aurais peur de me louper et ce serait dommage. Après, il faudra bien que je ne l'ai pas acheté pour ne pas m'y plonger jamais dedans, donc il faudra bien que j'y aille un peu. Je trouve les illustrations superbes, vraiment magnifiques. La maison des Weasley. Enfin voilà, et du coup ça retrace toute l'aventure d'Harry Potter tout au long du livre. Il y a, il me semble, c'est 80 illustrations à mettre en couleur, donc il y a du job. Du coup, voilà pour ce livre. En livre de colo pur et dur, ça s'arrêtera là. J'ai pas assez de temps pour colorier, pour m'écouter et acheter tout ce qui me ferait plaisir. Du coup, ensuite, je me suis pris le 4e tome des coloristes Special Effects de Helen Elliston. J'ai les 3 premiers tomes et c'est des livres dans lesquels je les ai toujours à disposition avec moi quand je colorie. Parce que dans tous mes colos, il y a forcément un élément dans lequel je vais pouvoir m'y référer, aller y piocher des trucs, des idées.
Donc c'est des livres que j'aime beaucoup et qui pour moi sont à avoir. J'ai beaucoup progressé grâce à ces bouquins. Voilà, là, il y a les... Je l'ai utilisé dans un de mes derniers colos, là, le tuto sur les petits champignons un peu glossy. Il y a les vitraux que j'aime beaucoup, faudrait que je l'essaye le tuto, je ne l'ai pas encore essayé, il me fait envie, mais... Toutes les petites bouteilles pour faire des effets un peu magiques, c'est un peu sympa. Enfin voilà, après ces livres sont plus à présenter, hein, on les connaît, on est nombreuses à les avoir maintenant. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres de dessin que j'ai eus à Noël. Donc ce petit livre sur les natures mortes. Je me suis plongée pas mal dans le dessin ces derniers temps et du coup, Père Noël a voulu me faire plaisir. Du coup, voilà, il y a beaucoup de choses sur les ombres, la lumière, etc. Il est très intéressant. Après, il faudra que je m'y plonge comme il faut dessus. Je l'ai depuis vraiment pas longtemps, donc j'ai pas encore eu le temps de le regarder et de l'approfondir. Puis j'ai eu un deuxième livre sur le dessin, les cours complets de dessin, avec toutes les techniques de base. Donc ça va du... il y a plusieurs techniques dedans. Après je vais pas vous le détailler, parce qu'on est sur une chaîne de colo, donc je suis pas sûre que ça vous intéresse plus que ça vous. Après, moi c'est un livre que j'ai hâte de m'y plonger dedans et de regarder un peu plus, de l'approfondir, parce qu'il y a plusieurs différentes techniques. Les pastels, les crayons de couleur, les mélanges des couleurs, toutes les techniques de dessin, des croquis, etc. Enfin, il a l'air d'être hyper complet. La perspective, ma bête noire. Enfin voilà, j'ai de quoi potasser pour améliorer mon coup de crayon. Ensuite, j'ai acquis récemment pas mal de livres sur l'aquarelle. Donc 3 notamment. Qu'on a vu pas mal passer ces derniers temps. Donc le livre de Jennifer Lefebvre, J'ose l'aquarelle, que je trouve absolument... Voilà, c'est un livre très inspirant, qui me plaît beaucoup. Après, j'ai aussi le livre Des fleurs de Anne-Claire Duval. Pareil, hein, je la suis sur Instagram depuis un petit moment et j'aime beaucoup sa manière de peindre les fleurs et les végétaux, tout ce genre de choses. C'est que des pas à pas, donc c'est très sympathique. Il est facile à appréhender pour un débutant. Enfin, voilà, on peut facilement arriver à faire quelque chose de sympathique avec son livre. Et après, voilà, au début, elle me montre pas mal de pas à pas pour faire des compositions. Puis après, elle donne des exemples. Donc, c'est pour nous en inspirer. Et voilà, un autre livre que je trouve très inspirant et très agréable à potasser quand on veut se mettre à l'aquarelle. Et je l'ai pris avec ma maman, celui-là, parce que maman fait beaucoup d'aquarelle. L'aquarelle par Marie Boudon. C'est pareil, hein, c'est sa manière de peindre et d'appréhender la nature, tout ça, j'adore. Donc au début, elle a tout un aspect sur la technique, les fusions, les mélanges de couleurs, etc. Et il y a des exercices, peindre en négatif et tout ça. Puis après, elle donne des pas à pas. Il y a beaucoup de pas à pas, puis après il y a des exemples de composition, donc il y a tout l'aspect sur la jungle, il y a les fleurs et il y a les végétaux de la jungle. Donc voilà, moi c'est des livres qui me plaisent énormément depuis que je me suis mise à l'aquarelle. Et pour finir du coup, maintenant que niveau livre je vous ai tout montré, je me suis aussi équipée pas mal en aquarelle ces derniers temps. Donc chez Action, je crois que ça vient de chez Action, ce petit lot d'aquarelle liquide sur des teintes très pastel. Je m'en suis pas encore servi et je pense que je vais m'en servir prochainement d'ailleurs dans le fond de mon prochain colo.
Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, niveau aquarelle en elle-même, je me suis pris des aquarelles en godet Daniel Smith. Donc voilà, j'ai pris un lot avec donc ces teintes là. Et c'est les mêmes ici, hein, c'est juste qu'en fait j'ai fait mon tableau des mélanges de couleurs. Donc ça c'est les couleurs, je les ai mis dans des godets. Les godets sont pas tout à fait pleins, il m'en reste dans mes tubes d'ailleurs, hein, il n'y a pas tout. Ensuite après je me suis pris des pinceaux. Donc le Silver Black Velvet taille 8. Je me sers quasiment que de celui-là parce qu'il a une pointe très fine et après avec un corps large, du coup on peut facilement faire des choses fines. Et avec la pression, après jouer avec la pression, c'est super sympa. Un Raphaël taille 16, petit gris. Puis après ça c'est des pinceaux que j'avais déjà avant. Donc je me suis tout mis dans une petite palette métallique comme ceci, que j'ai acheté sur Amazon. Ensuite, je me suis également pris une palette en plastique toute simple comme ça, dans laquelle je peux mettre mes aquarelles en tube et faire mes mélanges. Ou après je peux carrément mélanger, je gratte mes néocolores, enfin c'est une petite palette comme ça que j'ai payé 3 francs 6 sous et qui est bien pratique. Et j'ai des bouts de mélange que je laisse. Et pour finir, on va parler papier, pour l'aquarelle notamment. Du coup je me suis pris un petit carnet de voyage de papier 100% coton. Il est à l'envers, je crois. Non, j'ai gratté alors. Voilà. Du coup j'y fais quelques petites aquarelles comme ça. C'est du papier 100% coton de taille A5, 14 par 22 cm, c'est du 300 grammes, c'est du très bon papier. Ensuite, je me suis pris du papier, après avoir eu pas mal de déboires avec le papier cellulose, que j'arrive pas forcément à faire ce que j'en veux. J'ai voulu essayer le papier bambou de chez Amadubul. Donc c'est un papier un peu particulier, il a 90% pardon, de bambou et 10% de coton. Donc je vais vous passer, voilà, il est encollé des deux côtés. Et je me suis également pris du papier Arche 100% coton que j'ai pas encore osé utiliser parce que c'est du très beau papier qui coûte un bras. Du coup je veux le garder pour quand je serai sûre de moi et que je arriverai à faire quelque chose de potable. Du coup voilà, mon petit bloc de papier A4 Arche, j'ai 12 feuilles à l'intérieur. Je sais plus combien je l'avais payé. Ces deux blocs de papier, je les ai pris dans une petite boutique de Beaux-Arts que j'ai pas très loin de chez moi. Et pour finir, alors c'est pas du papier aquarelle, c'est du papier pour imprimer mes colos. J'en avais plus, c'est le Clairefontaine en 160 grammes. Je le voulais blanc à la base, mais ils en avaient plus. Du coup, je l'ai pris en ivoire et c'est pas mal aussi. C'est ce que j'avais avant, j'imprimais déjà pas mal de colos dessus et c'est très agréable de colorier sur ce papier. Il passe nickel dans mon imprimante et je trouve qu'il est pour un prix tout à fait abordable. Du coup voilà, j'ai mis le temps pour vous présenter un peu tous mes achats qui doivent, ouais ça doit faire des achats sur 6 mois, un peu plus de 6 mois même. J'ai pas mal de trucs un peu par-ci par-là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en barre d'infos et j'espère qu'on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.